Si vous avez commencé le Jiu-Jitsu il n'y a pas très longtemps, il se peut que dans votre tête ce soit encore confus parce qu'on vous a présenté la chose comme un sport d'une grande complexité avec une infinité de techniques et le chemin a été long pour avoir la ceinture noire et en maîtriser une infime partie. Si lors des randos qu'il y a après chaque cours, vous vous rappelez plus des 3 techniques que le professeur vient de passer, que vous transpirez à grosses gouttes parce que vous mettez 98% de force et 2% de technique et qu'en plus vous faites taper 15 fois en 6 minutes, alors cette vidéo est peut-être pour vous. Et du coup aujourd'hui on va voir les principes qui vont vous permettre de créer un système sur mesure, simple et efficace pour progresser de façon exponentielle dans le Jiu-Jitsu et je vous explique tout ça avec des cartes. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Méta Jiu-Jitsu et aujourd'hui je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre d'organiser un peu plus vos pensées pour avoir un peu plus de contrôle dans votre Jiu-Jitsu. On vous a sûrement présenté ce sport comme difficile et vous avez peut-être du mal à faire le lien entre chaque technique que vous voyez au fil des entraînements. On vous a montré ça et on vous a dit que ça c'était le Jiu-Jitsu et que vous allez devoir apprendre ça. Comment vous voulez comprendre ça alors que ça fait que 8 mois que vous faites du Jiu-Jitsu? Un truc qui revient aussi pas mal, c'est qu'on parle d'une infinité de techniques. Mais dans le Jiu-Jitsu, qui connaît une infinité de techniques et qui applique cette infinité de techniques? Eh bien absolument personne. Même chez les compétiteurs et les top players, ils maîtrisent bien un nombre fini de techniques et ils ont pu mettre en place les liens et les relations qu'il y a entre les différentes techniques pour créer des systèmes. Et ces systèmes, ils les ont maîtrisés au fur et à mesure. Pour pouvoir maîtriser une technique, il faut bien la répéter. Si je prends cette carte par exemple, c'est la dame de cœur. Si je la retourne et que je la joue encore et encore, vous n'allez pas être surpris parce que c'est la même carte à chaque fois. Et vous allez même commencer à anticiper. Vous allez savoir avant même que je la retourne que je vais jouer la dame de cœur. Du coup, c'est pas très efficace et je risque de ne pas vous surprendre. Maintenant, si on complique la chose et que je vais prendre 2 cartes, par exemple, dame de cœur et roi de trèfle. Si par exemple je joue la dame de cœur en premier, la carte qui va venir après, c'est le roi de trèfle. Et après le roi de trèfle, je vais rejouer la dame de cœur. Du coup, en termes de choix, je suis quand même assez limité et vous allez comprendre le pattern qui revient. Dame de cœur, roi de trèfle, dame de cœur, roi de trèfle. Si vous êtes malin, vous allez peut-être vouloir jouer dame de cœur 2 fois d'affilée. Mais il y a tellement peu de possibilités entre roi de trèfle et dame de cœur que pour me surprendre avec ça, c'est pas la meilleure option. Et maintenant, je rajoute une 3e carte. Et c'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant. Si je joue as de pique par exemple, comment vous allez savoir avec certitude que la carte que je vais jouer après va être la dame de cœur ou le roi de trèfle? C'est compliqué. Et en réalité, c'est pas possible. Vous n'allez pas avoir de certitude sur la prochaine carte que je vais jouer. Parce que ça peut être as de pique, suivi de dame de cœur, suivi de as de pique, suivi de roi de trèfle par exemple. Et du coup, je peux essayer de vous perdre plus facilement avec 3 cartes qu'avec 1 ou 2. Et on peut imaginer la chose avec 4, 5, 6 cartes. Le principe reste le même, mais les possibilités sont démultipliées. Et on peut appliquer tout ça dans le Jiu-Jitsu. En maîtrisant 3 techniques, on peut commencer à créer un système qui reste simple, qui est sur mesure, parce que c'est des techniques qu'on aura choisies, et qui vont nous permettre d'être efficaces. Comme quoi, on n'a pas besoin d'une infinité de techniques pour pouvoir comprendre et maîtriser le Jiu-Jitsu. Alors ouais, c'est peut-être pas fait pour les débutants, c'est fait pour les gens qui commencent, mais qui ont déjà compris et appris quelques techniques. Si vous avez déjà quelques techniques dans votre sac à dos, mais que ça reste confus là-haut, essayez d'organiser votre esprit comme ça. Qu'on soit bien clair, dans le Jiu-Jitsu, il y a les techniques qui sont l'unité de base. A, B, C, alpha, bêta, gamma, 1, 2, 3. Maintenant, ce que j'appelle système, c'est un ensemble de techniques qui se connectent entre elles. A, B, C par exemple. Et si c'est pas le cas, le système n'est pas viable. Si on prend le cas d'un système à 3 techniques parce que c'est le système qui est le plus simple et le plus viable, avec ces 3 techniques, vous pourrez construire non pas 3, mais 9 combinaisons. En réalité 12, mais on avait dit que ces 3-là n'étaient pas ce qu'il y avait de plus fort. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué depuis septembre de l'année dernière, et c'est ce qui m'a permis aussi de devenir champion d'Europe 6 mois plus tard. J'avais un système de passage avec 3 techniques qui me permettaient d'arriver à 100 kg, après j'avais un système de garde avec 3 sweeps, et j'avais un système d'attaque où je pouvais prendre le dos et étrangler mon adversaire, ou alors attaquer un bar depuis le side control, depuis le 100 kg. Au final j'avais que 9 techniques que j'ai affûtées pendant ces 6 mois, mais en termes de combinaison, j'avais un éventail qui était énorme. Et à ce moment-là, vous allez me dire, ouais ok, mais comment on choisit les bonnes techniques? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Si vous avez l'habitude d'être drivé et de suivre le jeu de l'académie, vous pouvez voir directement avec votre professeur, parce qu'il va
connaître tous les détails, il va savoir vous dire comment organiser votre jeu de la meilleure façon, et puis il est censé connaître votre niveau parce que c'est votre professeur. Et troisième possibilité, vous pouvez nous contacter dans les commentaires ou même sur Instagram @metajjb. Et surtout en ce moment, vu qu'ils ont suspendu tous les entraînements jusqu'à mi-septembre à cause du Covid, j'ai énormément de temps libre. Du coup, on pourra peut-être discuter sur Instagram. Pour ceux qui veulent créer leur système eux-mêmes, je peux vous donner la marche à suivre et quelques tips. Au milieu, il va falloir choisir une technique. Généralement, une technique que vous aimez bien. Ça va être plus facile ensuite dans l'élément que vous aimez le plus, ou le passage, ou la garde, peu importe, mais un truc que vous aimez faire et dont vous avez déjà compris le mécanisme. Ensuite, quand vous le ferez à l'entraînement pendant les randonnées, il faudra porter attention aux réactions qui sont proposées par les gars qui sont en face. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait elles sont communes et pour la plupart stéréotypées. Si par exemple je fais un leg drag, dans 95% des cas, la défense que le gars va proposer en face, c'est croiser avec l'autre jambe. Et en fonction des réactions qui sont proposées, vous pouvez tester des techniques qui sont les contres des contres. Si je reprends l'exemple du leg drag, si j'envoie le leg drag et qu'il défend en croisant la jambe par-dessus, je peux revenir avec la même jambe et enchaîner sur un stack pass. Mais c'est pas la seule possibilité, il y en a plusieurs. Et pour vous orienter, si par exemple vous ne trouvez pas la solution, vous pouvez demander au plus gradé, chercher sur internet, là il n'y a pas de limite, et vous regardez si l'enchaînement fonctionne ou pas. Si vous êtes à 2 doigts de passer sa garde, si vous êtes à 2 doigts de le sweeper, ou alors pas du tout. Et en fonction de l'efficacité de vos techniques, vous allez ou les mettre complètement sur le côté, ou alors les implémenter dans votre système. Et une fois que vous avez trouvé 1, 2, et puis la troisième technique, vous pouvez essayer de tourner avec ça, et vous pouvez essayer d'affûter le système en question. Et avec ça, normalement, vous devrez donner pas mal de fil à retordre à vos sparring partners. En conclusion, le jiu-jitsu, c'est pas aussi compliqué qu'on veut essayer de nous faire croire, ou alors qu'on veut essayer de se faire croire soi-même. Et au contraire, en utilisant des principes simples, appliqués de la bonne façon, vous allez voir que vous allez progresser de façon exponentielle. Tout ça parce que vous avez pris le contrôle sur la situation, parce que vous comprenez ce que vous faites. En gros, au début, vous avez votre triangle, et après un carré, ensuite un pentagone, un hexagone, et ça devient de plus en plus complexe. Et si vous faites attention, c'est ce que je vous ai montré au début. Et en aucun cas, il faut 10 ans pour maîtriser ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et vous avez 5 secondes pour finaliser le pouce bleu, parce que vous êtes en train de perdre 5-0.